mes cheveux qui ont pas fait de la merde depuis, depuis tous les derniers lives là. Ce stream qui doit être sur YouTube. Si je fais un stream qui doit être sur YouTube, c'est moi qui commence à casser les couilles. Pardon, excusez-moi. Bienvenue à vous dans cette vidéo ou live de qualité. Nous allons revenir sur l'analyse de chapitre. Alors, si vous suivez que la chaîne YouTube, vous n'êtes peut-être pas au courant, vous vous dites, oh, c'est bizarre, l'analyse de chapitre d'habitude, c'est pas en live, mais c'est des vidéos. Alors, j'ai décidé de changer le format, même si c'est pas définitif, ma décision peut changer. C'est surtout un test en fait, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Les analyses de chapitres, c'est un truc qui me prend énormément de temps, et du temps, c'est tout ce que j'ai pas. Et du coup, je me suis dit, ça serait marrant, ça serait mieux de faire ça en fait en stream. Parce qu'en plus, je pourrais interagir avec des gens, même si je pense qu'il y aura personne qui va interagir. Je pourrais interagir avec des gens, et en plus, pour moi, c'est plus simple et du coup plus rapide à faire, vu que j'aurais juste à mettre la VOD sur YouTube et de mettre des timecodes. L'autre raison à ça, qui est une raison vraiment très secondaire par rapport à la première, hein, qui est de me faire gagner du temps, c'est que moi j'aime bien en fait faire les analyses de... Enfin, pardon, les DBD News en live. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant de faire des analyses de chapitres aussi en live. Alors, j'espère que ça perdra pas de son charme, parce que c'est vrai que les analyses de chapitres, c'était actuellement les vidéos quand même les mieux, on va dire les mieux montées, les mieux réussies. En fait, ça faisait pas trop chier, trop suer mon style de montage. Si vous vous demandez pourquoi il y a des problèmes de montage, et des trucs bizarres sur mes montages, genre des trucs qui sont pas cut ou autres, dans les vidéos, genre par exemple, je pense aux critiques ciné, c'était très ça, c'était le montage est très bizarre. Pareil, celle de avec la Freeze, c'est aussi un peu le cas. Tout simplement parce que mon PC est trop con, et mon style de montage aussi, du coup ça fait un combo, et ça fait qu'en fait, il y a des moments où je suis obligé de monter à l'aveugle. Pire, je dois attendre pour qu'un effet se charge. Et le temps qu'un effet se charge, bah tout mon truc bug, et je peux pas des fois juste écouter le son ou lire l'image. Voilà. Alors ce que j'appelle monter à l'aveugle, c'est un truc que certains, peut-être monteurs connaissent. C'est quand ton logiciel de montage, quand ton truc de montage est tellement chargé en vidéo, en fichiers vidéo, audio et tout ça, qu'en fait il n'arrive pas à charger l'image ou le son. Et du coup tu dois monter, mais instinctivement en fait. FNAF par exemple, je vais vous dire, ouais, je vais dire très franchement, allez, jusqu'à la partie spoil, ça allait, et encore, ça commence à déconner. Mais alors, enfin, no spoil, pardon, mais toute la partie spoil, je l'ai montée à l'aveugle. Vraiment, je l'ai carrément montée à l'aveugle. Voilà, pour vous donner un exemple. C'est du jus d'ananas. Et c'est vachement bon. Bref. Je sais pas ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est juste pour me justifier ça. Et aussi, une autre raison qui fait que je vais faire cette analyse de chapitre du coup en live, c'est que du coup ça va être plus long évidemment. Ça, je pense que ça va peut-être prendre 30 minutes, 1 heure. Et du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir parler de plus de choses en fait. On va revenir sur plein de choses que d'habitude je parle pas. Genre, par exemple, là, c'est un chapitre de licence. D'habitude, on parle pas des licences en fait. Je dis juste, bah, c'est genre pour l'alien, j'ai dit, c'est le xénomorphe qui vient du film Alien. Et c'est tout. Là, on va parler un peu plus on va parler un peu plus de Chucky et bah, vous expliquer c'est quoi. Et en plus, ça permettra de mieux donner mon point de vue. Mon point de vue, c'est il y a un passage comme ça où je vous donne mon avis qui est à la fin. Mais c'est toujours un passage que je suis obligé de bazarder et raccourcir de fou parce que en fait, je suis à la fin et généralement, à la fin, j'en ai marre. La conclusion, j'en ai marre généralement. Ça s'entend à ma voix. Un peu des analyses de chapitres. Et donc là, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir en parler en même temps que je vous parle des features. En plus, là, pour le coup, je commence à en parler avant de vous sortir le diapo, mais c'est probablement la PTB que j'ai même sûr, c'est la PTB dont j'ai le plus joué, en fait, tout simplement. Je me réfléchis, en fait, non, la PTB que j'ai le plus joué avant celle-ci, c'était celle de Nemesis. Et en second, un marchand de crâne parce qu'il y avait un mode contre les bots. Du coup, ça nous permettait de jouer contre elle. Voilà. Bref. En fait, c'est que j'ai mis du produit sur mes cheveux et du coup, ça me fait des cheveux en petits paquets, comme disait une meuf. Et du coup, voilà, ça fait que ça me cache mal les parties où j'ai perdu des cheveux quand j'étais malade. Bref, c'est pas le sujet. Euh...
Ah oui, et après ce live, du coup, on partira sur autre chose, hein, on partira sur un autre jeu, donc n'hésitez pas à dire ce que vous voulez. Si vous passez, j'ai prévenu sur Discord, j'ai prévenu hier, j'ai prévenu avant-hier, enfin, voilà. Bref, commençons. Je vous laisse la musique en haut à droite, ça vous savez ce qu'on écoute. Alors, le chapitre 30. J'étais persuadé que le chapitre 30 c'était le chapitre avec Cayenne, alors pas du tout le chapitre Cayenne, c'est vraiment le chapitre 29, du coup je me suis fait recompte et effectivement, c'est pas le chapitre 30. Le chapitre 30 du coup est un chapitre qui inclut qu'un seul tueur de licence qui avait été leaké apparemment, que c'est un tueur de licence, on savait juste pas c'était quoi. Bien avant qu'on ait le même juste le teaser, monsieur le teaser on l'a eu genre... je crois que le teaser on l'a vraiment eu la veille de la PTB quoi. Et bref, voilà, on a eu du coup... on a eu du coup le... comment dire... un chapitre avec un seul tueur de licence, tant que j'arrive pas à parler, c'est fou. Et ce chapitre ajoute Chucky. Voilà, qui l'aurait cru? Alors, c'est fou parce qu'il y avait pas mal de gens qui avaient dit lorsqu'il y avait les théories qui étaient mises en place, lorsqu'il y avait le teaser, parce que je suis en place sur Twitter, il y a des gens qui disaient ça va être plein de choses. J'ai vu des gens dire que c'est Carrie, j'ai vu des gens dire que ça va être Terrifier, j'ai vu des gens dire que ça va être Psychose. J'ai même vu des gens dire que c'est American Psycho. Voilà. Et en fait, ouais, tout le monde partageait son avis. C'était Springtrap évidemment. Le jour qu'il y aura une PTB où personne dira que c'est Springtrap, je pense qu'on pourra déboucher le champagne. Je pense que ça arrivera genre quand Springtrap sera sorti et encore. Et voilà. Et ouais, et du coup, il y a des gens qui disaient, parce que des gens qui disaient ça va sûrement être Chucky. Parce qu'en fait, alors il y avait 3 indices qui me... Yo Broken, cette vidéo va être sur YouTube. Voilà, je vous dis. Et oui, du coup, il y a des gens qui disaient, ouais, ça allait être... J'ai une pub film FNAF terrible. Ça allait être Chucky, parce qu'en fait, il y avait pas mal d'indices sur le teaser, vu que l'image était un rangeoir à couteau, il manquait un couteau, vous voyez juste l'ombre du couteau qui manquait, et un petit rangeoir à couteau. Et en fait, les gens ont remarqué que le rangeoir à couteau, c'était le même que dans un... qu'on voyait dans le teaser dans des trailers de films Child's Play, du coup. Film où il y a Chucky. Que le couteau ressemblait au couteau qu'utilisait Chucky dans ses films, et surtout, en fait, il y avait une chaise devant, comme si quelqu'un avait monté sur une chaise pour prendre le couteau. Donc quelqu'un de petit. Et effectivement, bah, ça ressemblait bien à Chucky. Et beaucoup de gens avaient dit, Chucky c'est débile parce qu'il pourra pas accrocher les gens sur les crochets, parce qu'il faut les soulever, les amener sur les crochets, il pourra faire pas mal de trucs de tueur et tout, Chucky c'est complètement débile de mettre Chucky. D'autres gens étaient contre Chucky parce qu'ils disaient que Chucky, effectivement c'est vrai, les films Chucky c'est de la comédie horrifique. Et que ce serait débile de mettre un tueur qui vient d'une comédie horrifique. J'ai vu des gens dire c'est comme si on ajoutait le tueur de Scary Movie. Alors moi j'ai un truc à répondre à ça, c'est que qu'est-ce que vous en avez à foutre que des BD ils ajoutent des trucs de comédie horrifique? En vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vraiment, déjà. Et ensuite Chucky est trop petit. Alors, Nemesis censé être géant, ça les a pas empêchés de le mettre. Enfin Nemesis géant, vous m'avez compris. Nemesis, bon après Nemesis en jeu j'ai vu quelqu'un qui avait fait la comparative des tailles. Effectivement Nemesis a bien été nerfé en taille, hein. Il a au moins perdu un quart, moitié de sa taille. Moitié de sa taille. Vraiment. Donc en vrai ils s'en foutent, et en vrai c'est tant mieux, je trouve que des BD commencent à adapter des tueurs et des personnages qui sont pas forcément, on va dire, de prix abord viables en jeu. Genre juste pour accrocher des gens sur des crochets, mettre des gens à terre et tout, qui ont pas d'armes. Genre Sadako, les gens quand c'était annoncé, c'est tous comme des fous. Putain mais comment ils vont faire pour adapter ça? Finalement ils se sont bien sortis. Finalement c'est de la grosse merde. Encore plus aujourd'hui, mais bref. C'est pas le sujet. Et du coup voilà Chucky. Et Chucky, oui, comme j'ai dit, il vient d'une série de films appelée Child's Play. Merci. Ah oui, Chucky, par contre, j'ai oublié de le dire, Chucky va arriver le 20 novembre sur Dead by Daylight avec des skins, mais ça on en parlera à la fin. Alors, Chucky, les films Child's Play, qui sont des films dont le premier est sorti en 1988, ce sont des comédies horrifiques, comme dit Pluto. Et sachez juste que ça ne l'a pas toujours été. Alors, c'est bien parce que c'est des films que j'ai vu il y a très longtemps quand j'étais gosse, je devais avoir 10-12 ans, c'était vraiment mes années collège, je vais dire ça comme ça, c'est ça. Mes débuts collège, et en fait, je passe pas
trop longtemps, j'attends que mes potes finissent leur game CS2. Quelle horreur de jeu CS2. Et en fait, moi, c'est des films que j'avais découvert parce que moi, je suis déjà un grand fan de films d'horreur. Et j'avais découvert là et j'avais vraiment. T'as fait une diapo. Ferme ta gueule. Toi, tu joues pas à CS2, pourquoi tant qu'il parle bien de CS2, mais CS2, c'est pas bien. Enfin, moi, j'aime pas. Et ouais, je disais du coup, excusez-moi, avant que Broken le cringe m'interrompe, je joue à CS2. Moi, je joue à DBD et j'ai pas honte de dire que c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. En vrai, c'est un jeu super sympa parce qu'il y a trop de problèmes. Et ouais, je disais donc que ouais, moi c'est des films que j'ai vus du coup, mais il y a très longtemps, donc j'ai très peu de souvenirs. Enfin, j'ai des souvenirs, mais alors voilà, c'est bien ça, chef. Mais oui. Donc vite fait, de souvenirs, je peux vous dire que pour moi le 1 et le 2, j'ai un doute sur le 2, c'était pas des comédies horrifiques du tout. Hein. Alors le 3 oui, le 4 carrément, le 5 carrément et le reste carrément. J'ai pas vu le dernier par contre, j'ai eu des critiques, j'ai eu des avis sur le dernier, qui est un reboot, mais alors vraiment un reboot de reboot. Hein. L'histoire c'est plutôt la même, genre c'est plus du tout ça part plus du tout sur une histoire de trucs surnaturels et de vaudou. Alors oui d'ailleurs c'est quoi les films Chucky, on va en parler vite fait. L'histoire c'est que Charlie Ray, un tueur en série, se fait coincer par les flics dans un magasin de jouets. Il se fait tirer dessus, mais avant de mourir, il utilise la magie noire pour envoyer son âme dans le corps d'une poupée. Voilà. Sauf que la poupée va être récupérée par un enfant appelé Andy, comme vous pouvez voir sur l'image juste derrière moi. Et sauf que la poupée de Chucky va commencer à faire des trucs bizarres autour de l'entourage de Andy. Voilà, voilà, voilà. En gros, c'est ça les films. Après, ça change vite, hein, parce que dans le 1, c'est vraiment juste Chucky qui tue des gens. Dans le 2, c'est Chucky qui veut mettre son âme dans le corps d'un humain parce qu'il veut plus être une poupée. Et à partir du 3, c'est juste du grand n'importe quoi, mais du bon n'importe quoi. Pire scénario, j'ai toujours eu cette idée. Ok. Ok, mec. C'était en 88. Est-ce que tu avais eu l'idée avant 1988? C'est ça la vraie question. Mais c'est du bon n'importe quoi, et je tiens à dire que c'est que Chucky, en vrai, si vous savez pas trop regarder un film d'horreur, non, bah voilà. Mais c'est guest comme idée. En vrai, on s'en fout du principe. Le film Chucky, je vous invite vraiment à regarder les films Chucky, c'est des films plutôt sympathiques en vrai, j'ai pas de mauvais souvenirs. Il y en a qui c'était un peu con, mais ils s'assument con et ça fonctionne bien en fait. Genre, je me rappelle que Seed of Chucky, c'est un des plus cons films d'horreur que j'ai vu, mais il assume totalement en fait son délire con, et ça le rend intéressant et drôle en fait. Enfin, drôle. C'est de l'humour noir, hein. C'est ultra violent Chucky. Hein. N'allez pas voir ça avec vos enfants. Venez les enfants, on m'a dit que c'était drôle. Hein. Non, non, Chucky c'est quand même assez gore et dégueulasse, mais c'est assumé quoi. Voilà, voilà. Donc Chucky c'est... Je m'a dit c'est drôle MDR. Mais Chucky c'est quand même une saga qui est assez connue. Ma grand-mère connaît Chucky. Voilà. Ma grand-mère c'est quoi Chucky? Et ça c'est fou. Et ma grand-mère est très très vieille. Elle est née en 40. Ce n'est pas une blague. Bref, et j'ai pas vu le remake, mais alors le remake, on en a parlé, j'ai vu des Sims 6, en fait ça n'a rien à voir, en fait l'histoire du remake, ça parle pas du tout de surnaturel et de vaudou, en fait c'est vraiment en mode un mec qui a trafiqué une poupée, et en fait la poupée commence à avoir son propre libre arbitre et en fait à tuer les gens pour protéger en fait le gosse, enfin Andy. Voilà. On- Chucky c'est assez sympa pour un truc, c'est que même si comme pour Jason Voorhees, on l'imagine avec une machette tuer des gens. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, hein, Jason Voorhees, en fait, il tue des gens de plein de manières différentes, selon ce qu'il a sous la main. Et bah, Finchuki, c'est beaucoup ça aussi. Et Finchuki, c'est beaucoup de. Je tue les gens avec n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça va du sac en plastique, ça va du déo avec le briquet, ça va de la règle. Vraiment, genre des coups de règle pour tuer quelqu'un. C'est. Ça va vraiment, des fois, sortir des flingues et tout. Moi, je me rappelle d'un mec qui se butait sur une chaîne d'assemblage d'usine. C'est super. Super con, mais voilà. Non, non, Chucky, c'est assez imaginatif, on va dire, en meurtre. Et moi, j'aime bien les films et je vous recommande de les voir. Après, ça fait longtemps que je les ai pas vus, parce que je les reverrai, je trouve que c'est de la merde. Hein. Et voilà. Chucky en jeu, du coup, comment ça se joue? Alors, Chucky, il a du coup un pouvoir qui. Alors, je sais que d'habitude, j'arrête pas de dire. Son pouvoir est simple à comprendre, mais long à expliquer. Alors là, pour le coup, c'est. J'allais dire, c'est l'inverse. Non.
Il est simple à comprendre et il est simple à expliquer. En gros, Chucky, il a un mode indétectable qui restera pas beaucoup de temps, je sais plus combien de temps, mais il reste peu de temps en mode indétectable. Je dirais une quinzaine de secondes, peut-être une vingtaine. Et pendant qu'il est indétectable, en fait, autour des survivants, il va y avoir des petites traces de pas qui vont apparaître, courir comme ça un peu dans tous les sens. Et ça, j'en reviendrai plus tard. Mais pendant que Chucky en fait est indétectable, il pourra utiliser une technique qui s'appelle en anglais Slice and Dice, et ici qui s'appelle hacher menu, qui est en fait une attaque chargée, qui se charge assez rapidement, où il se mettra à rusher en avant, et lorsque vous lâcherez le clic droit de la souris, donc le clic que vous changez l'attaque, attention, faites pas l'erreur parce que je faisais ça au début quand je testais, c'était de cliquer, une fois que j'étais chargé, j'arrêtais de cliquer. Non, faut laisser cliquer pour le laisser courir. Dès que vous lâchez, en fait, il lâche l'attaque et il attaque. D'ailleurs, pareil, ça aussi, je le dis maintenant, mais lorsque vous touchez quelqu'un, lorsque vous cognez quelqu'un, le tueur ne veut pas taper automatiquement en fait. C'est pas comme, j'ai oublié, c'est pas comme Leatherface par exemple, où dès que tu touches quelqu'un qui a tronçonneuse, ça le met à terre et ça arrête l'attaque. Non, non, là c'est un peu comme Blight, tu peux passer à côté de quelqu'un, ou du Oni par exemple, faut vraiment lâcher. Et d'ailleurs, sachez que tu vas vraiment très vite et c'est une plutôt bonne portée, hein, faut pas déconner. Je dirais que c'est une portée démo-gorgontière, peut-être même un peu plus. Et il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'à l'inverse du démo-gorgon ou même de Blight, même si Blight, bon, il y a des petits filous qui arrivent à contrer ce truc-là, mais tu tournes comme tu veux. Hein. Tu peux faire des 180 degrés sans problème. Hein. Il y a un truc d'ailleurs sur beaucoup de gens sur lesquels sont revenus. Je vais en parler après de l'avis des gens parce que j'ai lu pas mal d'avis. Pas mal de gens sont revenus là-dessus. Effectivement, tu peux faire des sacrés 180 degrés avec Chucky. Ensuite, il y a un truc qui est sympa aussi avec du coup ce petit mode IDO qui pour moi est réellement le truc qui est le plus intéressant. C'est même pas le Slice and Dice ou le H menu, pour ça comme vous voulez. C'est ce qu'ils appellent le se précipiter. En fait, Chucky, lorsqu'il est en mode indétectable, il peut passer rapidement sous une palette, comme Légion qui passe par-dessus, ou même en fait par-dessus une fenêtre. Alors les fenêtres, j'ai pris du temps à comprendre qu'il allait plus vite, mais effectivement il va plus vite, mais j'ai l'impression que c'est plus léger. Là la palette c'est quand même plus rapide. Et le truc qui est intéressant, c'est que ça ne te sort pas de ton mode indétectable en fait, ça continue. Voilà, et ça c'est intéressant. Il y a même un objet irisé, je le dis maintenant, j'ai beaucoup joué quand je l'ai testé, parce que j'ai fait beaucoup de games avec. C'est un casque qui est un objet irisé qui en fait que quand tu passes sous une palette, ça la casse, mais en échange par contre tu perds ton station indétectable. Du coup, bien sûr, il doit se recharger, mais ça se recharge assez vite. Donc Chucky, pour résumer, c'est un tueur qui peut se rendre indétectable de manière temporaire, ce qui est assez inédit. Il n'y en avait pas avant, il me semble, de tueurs qui pouvaient être indétectables de manière temporaire. Enfin, genre s'il y avait le démo Gorgon et il y avait Dredd, mais c'était pas des trucs qu'ils activaient eux-mêmes. Genre par exemple Ghostface ou... Merde, j'ai Ghostface. Genre Pig ou Sadako par exemple, ils le désactivent. C'est eux qui doivent le désactiver quoi. Et oui, parlant des petits bruits de pas, alors moi je trouve que les petits bruits de pas c'est vraiment superficiel, c'est vraiment juste pour faire une ref au film, parce que vous savez, dans les films, il y a toujours une scène où les gens ils entendent Chucky courir partout autour de lui, rigoler et tout, et ils savent pas où il est en mode des plans comme ça, putain il est où, il est où, il est où. Parce que Chucky, vu qu'il est petit, il se faufile partout et tout. Et après on le voit arriver de nulle part et il tue la personne. Voilà, c'est pour vraiment simuler ça en fait, c'est les petits bruits de pas. Moi j'ai trouvé qu'en jeu, franchement, ça déstabilisait pas du tout les survivants. Moi en tant que survivant, j'ai testé aussi contre Chucky. Il y a pas un moment où j'étais en mode oh mince, il est où et tout. C'est rigolo, ça fait une ref au film, mais en vrai, franchement, je trouve ça vraiment useless. Peut-être qu'ils changeront. Il y a un objet qui joue là-dessus. Deux objets qui jouent là-dessus. Il y a un objet qui fait que du coup, tu peux voir les traces de pas. Par contre, vous les voyez pas à travers les murs. Hein. C'est vraiment, vous voyez les traces de pas autour des survivants. Les traces de pas, j'avais vu que c'était genre 15 mètres autour des survivants, un truc comme ça. Peut-être beaucoup, 15 mètres, peut-être moins. Mais c'est vraiment autour des survivants en fait. Et donc, avec un objet, tu peux voir les petites traces de pas qui apparaissent. Que tu vois les traces de pas. Et aussi, il y a un objet qui fait que quand un survivant marche sur des petites traces de pas par terre, il a le statut exhausted, j'ai plus le nom français, c'est épuisé. Le statut épuisé pendant 5 secondes. Mais vu que quand tu cours, tu ne peux pas rétablir de épuisé, en fait, 5 secondes mais sans courir. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Mon avis sur le tueur, il est bon. C'est un bon tueur, mais je pense ça va pas. Je pense que c'est soit un petit A tiers, soit un très bon B tiers. Mais par exemple, pour moi, ça va pas être aussi bon qu'un Xenomorph ou qu'un Wesker. Par contre, pour moi, ça va être meilleur, par exemple, qu'un Démogorgon. Voire même qu'un Nemesis. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur son pouvoir? D'autres choses, mais il faut que je passe à la diapo suivante pour parler de petits détails qui sont pas écrits, qui sont intéressants à savoir. Voilà, voilà, voilà.
Donc Chucky fait intéressant, c'est que vous le jouez à la troisième personne. On va y revenir parce que pour moi, c'est le plus gros point possible de son pouvoir. Et ensuite, pour les gens qui se demandaient qu'est-ce qui se passe quand tu ramasses quelqu'un, et bien en fait quand tu ramasses quelqu'un, c'est l'esprit de Charlie Ray, du coup la personne qui possède Chucky, qui apparaît en fantôme. Alors là, l'image a été retouchée. Hein. L'exposition a été montée à fond, il y a eu un truc sur le contraste. En vrai, Charlie Ray, on voit pas sa gueule. Hein. Je tiens à dire, c'est vraiment un fantôme, c'est vraiment une espèce d'ombre noire. Et du coup, Charlie Ray apparaît et en fait ramasse Chucky, comme ça, en mode comme si c'était son jouet, et transporte le survivant. Pareil, Charlie Ray apparaît quand il grabe un survivant sur un générateur ou lors d'un loop. Et dans un casier aussi. Je trouve d'ailleurs que les animations de Chucky sont super cool quand tu joues en POV tueur. Par contre, sont vraiment pas terribles du point de vue survivant. On dirait que limite qui sont buggés en fait. Voilà, je veux juste le dire. Genre, par exemple, j'aime beaucoup l'animation quand tu chopes quelqu'un dans le casier. En fait, quand tu chopes quelqu'un dans le casier, c'est Chucky qui saute à côté de la personne avec son couteau comme ça à côté de sa tête et le regarde. Et en fait, du coup, la caméra a recul en même temps que ça fait ça, et du coup tu vas du point de vue du tueur. Parce qu'en fait, quand tu es dans le. J'ai pas pris le screen. En fait, quand tu ramasses quelqu'un ou que tu soulèves quelqu'un, en fait, tu reviens en point de vue tueur. Mais en fait, là, tu deviens point de vue de Charlie Ray, et en fait, tu vois vraiment Chucky qui te regarde et tout. Tu prends la personne qui prend Chucky avec toi. Du coup, c'est rigolo aussi parce que quand tu transportes quelqu'un, tu tiens vraiment Chucky en fait, bah, comme il le tient là, en fait, comme ça. Et c'est marrant parce qu'en fait, Chucky il réagit vraiment à ce qui se passe autour. Genre, par exemple, si tu recules, Chucky va regarder derrière. Enfin, va regarder derrière toi en mode genre comme ça. Et quand il y a quelqu'un, il va vraiment regarder en mode. Quand il passe devant comme ça, c'est un peu rigolo et tout, il réagit et tout. Et quand tu donnes un coup de couteau, c'est vraiment Chucky qui limite de se dégager de tes bras pour donner des coups de couteau quoi. Tu sais, quand t'attaques, t'as M1 attaque, transporte quelqu'un. C'est vraiment rigolo, j'aime bien ces animations, franchement, c'est très très cool ce qu'ils ont fait, c'est vraiment du pur bonheur. C'est comme pour Sadako, j'ai bien aimé les animations. Pareil pour le Cenobite, j'ai bien aimé les animations. Enfin, le Cenobite, on rappelle qu'à la base, pour beaucoup de gens, était un tueur inadaptable. Quoi dire d'autre sur ces trucs-là? Oui, on va revenir sur la troisième personne. Le fait d'être à la troisième personne, c'est vraiment un gros plus. Parce qu'en fait, tu peux voir dans les coins sans que le survivant te voie où il est. Et vu en plus que t'es petit, tu peux facilement te dissimuler derrière des loops et tout, et ça c'est vraiment perturbant pour le survivant. Le truc par contre qui le trahit de vous, c'est que j'ai l'impression que Chucky, alors c'est à cause de ta taille que j'ai cette impression là, mais quand je joue survivant, j'ai l'impression que la tache rouge, la tache de sang, vous savez le truc qu'on voit là, le tueur voit, quand... excusez-moi. Quand genre... je n'arrive pas à la cacher. Genre quand le tueur devant lui, il y a une espèce de lumière rouge. Ce truc là, j'ai l'impression qu'elle était plus intense et un peu plus large pour Chucky. Arrête, ça me paraîtrait pas incohérent qu'ils l'ont rendu plus large pour Chucky, vu qu'il est tout petit. Mais voilà, Chucky, ça pourrait être un tueur, je pense qu'il pourrait être sympathique, attention, je vais le dire, avec, vous savez, la compétence qui fait que ton truc rouge disparaît. Et vu qu'il peut se rendre indétectable, normalement, ce truc rouge disparaît aussi. Et ça peut être sympa, du coup. Que le truc rouge apparaît... Ils sont smart, en vrai, les DB de dev. J'avoue, mais en vrai, je trouve ça vraiment très très fort. En fait, c'est vraiment, pour le coup... Je le dis honnêtement, un tueur aurait comme pouvoir juste le fait de pouvoir voir à la troisième personne et se rendre indétectable, qu'en vrai ça serait legit un bon tueur. Donc le fait qu'il soit petit en plus et que t'as une M2 attaque qui est intéressant. Hein. Le fantôme qui porte Chucky. Non, c'est vrai, c'est une bonne référence au film, même si dans le film il n'y a pas du tout ça. Hein. Ça c'est vraiment un truc inventé par les devs. Hein. Ça rend bien parce que du coup le fait que la troisième personne, ça donne vraiment l'impression en fait que t'es le marionnettiste en fait. C'est comme Chucky quand il se déplace, il bouge, en fait il interagit, genre, genre vu que c'est une poupée, il peut pivoter sa tête, donc il pivote sa tête derrière et tout. Il pète comment il les pète, il saute dessus. J'aime beaucoup quand il pète les portes, en fait, quand il pète une porte, il saute sur une porte comme ça, il s'agrippe et clac, 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 clac. Les palettes, il saute dessus avec son couteau, clac, comme ça, ça tombe et ça casse et voilà, c'est juste ça. Le générateur, il saute dessus, bam, il prend son couteau, il le retire et il tombe en fait. C'est très marrant parce qu'en fait, il y a des animations qui fait un peu cartoon, je trouve. Genre, par exemple, dans son Mori. Je vais parler de son Mori vite fait. Dans son Mori, en fait, il enchaîne les armes, en fait. Au début, il lance un marteau. Ça assomme la personne, il se tape une barre. T'as une batte de baseball, on dirait que quelqu'un lui lance par devant, il l'attrape, il smash la personne. Après, il sort une règle, mais littéralement de son cul, qui plante dans le survivant. Et après, il sort son couteau. C'est vrai qu'il regarde en mode oh putain, et lui qui fait un regard narquois et clac, 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 clac. Il le plante dans la gorge plusieurs fois. Et après il l'insulte, il lui tape dans le foie. D'ailleurs, vite fait on parle de Chucky. Chucky est actuellement le tueur qui a le plus de lignes dans le jeu, qui parle le plus, qui est le plus bavard. Si on compte, on y revient juste après,
un peu plus tard. Si on compte les lignes de son alter ego féminin, parce que Chucky va avoir un alter ego féminin, il y a plus de 300 lignes de dialogue, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme. Juste pour son Mori, je crois qu'il y en a juste 8, 10, un truc comme ça, ce qui est beaucoup quoi, pour un truc que tu vois quasiment jamais. Il y a des lignes quand il poursuit quelqu'un, il y a des lignes quand il perd quelqu'un, il y a des lignes quand il tue quelqu'un, il y a des lignes quand quelqu'un s'échappe, il y a des... Enfin... Quand il fouille dans un casier qu'il n'y a personne, enfin c'est vraiment fou ce qu'ils ont fait. Déjà que les gens étaient contents quand un tueur avait genre 8 lignes, alors là le gars il en a 300. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup. J'ai l'impression de louper un truc avec Chucky, c'est vraiment cool. Non, franchement, le tueur est vraiment sympa. J'en ai parlé en live, j'avais dit, est-ce que je le recommanderais à un joueur débutant? Et je vais revenir sur le troisième personne. En vrai, je le recommanderais de fou, mais en même temps, non. Parce que je trouve que jouer Chucky, ça a rien à voir avec jouer qu'un tueur en fait. Juste le fait que tu vois la troisième personne et pour d'autres petits délires comme ça, ça a rien à voir avec le tueur. C'est le tueur le plus unique du jeu, je trouve. Avec... Même la nurse, je trouve que c'est pas aussi unique en fait. Et je veux dire, Chucky, c'est le tueur le plus drôle que j'ai joué, mais de loin quoi. C'est vraiment le tueur le plus fun que j'ai joué. C'est. Ça me dégoûte un peu d'être pas fan de la saga, du coup je pense que je vais me retaper les films. Je vais me les remater parce que là c'est juste beaucoup trop bien quoi, le tueur est trop drôle à jouer. Mais je recommanderais pour un truc, c'est que je trouve qu'en fait Chucky c'est un bon personnage pour t'apprendre le jeu. Vu que tu vois la troisième personne, c'est plus agréable pour trouver les survivants autour de toi, un truc que tu peines à faire quand tu débutes. C'est plus agréable aussi à niquer les survivants dans les loops, chose que t'as du mal aussi à faire au début. Et moi ça m'a beaucoup aidé pour, vous savez, les petits loops, les petits loops où il y a des palettes. Ça m'a beaucoup aidé pour coincer les survivants, les leurrer et arrêter de les attaquer directement. Genre pour repérer tes distances d'attaque et tout, c'est vachement sympathique. Non, Chucky est très cool. En plus, il va sortir dans une méta plus propre, parce que je rappelle que, on n'en parlera pas pendant ce live là, peut-être à la fin si ça vous intéresse. Mais Chucky va avoir, enfin, dans la même mise à jour que Chucky va arriver, il va y avoir un nerf d'une perk très méta qui cassait un peu le jeu, et des maps qui ont été refaites, dont des palettes enlevées et des loops qui ont été rendus plus faciles pour le tueur. Voilà. Ces compétences personnelles, du coup, qui pourront être apprises à d'autres tueurs, qui sont moyen tiers, même s'il y en a une, du coup, que j'ai beaucoup testé, et en fait, je vais revenir sur ce que je trouve plutôt pas mal. Alors, on voit pas à cause du viewer counter, mais c'est pas très grave. En gros, sort, on peut jouer à deux. Alors, qu'est-ce que fait ce sort? En gros, quand vous allez vous faire assommer ou aveugler 2 fois, ça va faire apparaître un totem ensorcelé sur la map. Un totem ensorcelé qui va prendre la place d'un totem qui n'était pas cassé et qui n'était pas déjà ensorcelé. À chaque fois que quelqu'un va vous aveugler ou vous assommer, le survivant va être aveuglé. Alors attention, parce que moi j'ai cru que c'était le statut aveuglé. Vous savez, c'est le statut où on voit pas les auras des. On voit plus les auras de rien du tout. Et du coup, j'avais dit, mais je vois pas l'intérieur. Il y a déjà Fertile qui fait la même chose. Fertile, je rappelle, c'est une perk qui fait que tu commences ta partie avec un totem ensorcelé. Et tant qu'il est pas cassé, en fait, à chaque fois que tu vas frapper un survivant que ta M1 attaque, il va être aveuglé. Donc tu vas plus voir les auras de quoi que ce soit les générateurs, les survivants sont décrochés, il va plus voir aucune aura. Tant que le totem n'est pas pété une fois qu'il est touché que ta M1 attaque. Sauf que là, c'est différent. En fait, c'est pas très bien expliqué. En fait, c'est qu'à chaque fois que tu vas te faire assommer ou aveugler, pendant 2 secondes, le survivant ne va plus rien voir. En fait, son écran va être noir. Et en vrai, alors, ça dure pas assez longtemps pour en profiter, parce que généralement, quand quelqu'un t'aveugle ou t'assomme, bah, il faut que tu pètes la palette. Mais en vrai, c'est un peu sympa. Voilà. Et ça pourrait forcer le survivant à ne pas vouloir t'assommer. Ou surtout t'aveugler. En tout cas, à ce qu'il fasse des erreurs. J'ai vu des gens commencer à jouer avec cette perk là avec des perks comme Nemesis ou Force Brute ou Fire Up pour en fait se prendre les palettes dans la gueule volontairement et péter les palettes rapidement pour ensuite défoncer les survivants pour éviter qu'ils soient désorientés. C'est pas trop mal en vrai, parce que 2 secondes c'est 1, 2. En 2 secondes le tueur a presque le temps de péter la palette. Hein. Mais après pour moi c'est juste rigolo, mais ça va pas être fort du tout. Pour moi ça va être une perk qui va pas être jouée. À part dans des builds un peu mime, mais sinon ça va pas être joué. Ensuite, Ami pour la vie. Alors, Ami pour la vie, qu'est-ce que ça fait? Alors, Ami pour la vie, je trouve pas mal, mais j'ai un petit truc, un petit bémol à mettre sur la perk. En fait, c'est que quand vous allez accrocher votre obsession, vous allez voir, l'emplacement d'un survivant sur la. Je crois que c'est un survivant, attendez. Non, ça va faire crier un survivant. Aléatoirement, ça va faire créer un survivant aléatoirement, ce qui va vous montrer sa position en fait.
Et ce survivant qui va crier va devenir la nouvelle obsession. Alors moi déjà, juste cet effet-là, je trouve vraiment très sympathique, parce que tu peux détecter un survivant et changer d'obsession, ce qui pourrait être très bien pour jouer avec, par exemple, poursuite furtive, ça pourrait être très intéressant. Pour en fait essayer à chaque fois de te focus sur une nouvelle obsession, et jouer vraiment que les obsessions, donc pourquoi pas. Et ensuite, autre effet qui est intéressant, c'est que si tu accroches un survivant qui n'est pas ton obsession, pendant 10 secondes, tu verras l'aura de ton obsession. 10 secondes, c'est beaucoup, surtout si vous jouez avec poursuivant meurtrier, parce que je rappelle que poursuivant meurtrier est une compétence qui rajoute 2 secondes à la lecture d'aura des compétences qui ont une lecture d'aura. Donc celle-ci, par exemple, va passer à 12 secondes, ce qui est intéressant. Et ensuite, l'obsession aura le statut à découvert pendant 20 secondes. Alors, le statut à découvert pendant 20 secondes, je trouve que c'est pas beaucoup. À moins que tu joues un truc genre Dredge, ou Nurse, ou Blight, ou même Wesker, je trouve ça pas intéressant. Alors oui, j'ai cité dans les cas 3 tueurs méta, c'est pas beaucoup quand même. Puis Nurse, en vrai, on rappelle que Nurse, la TP plus l'attaque compte comme une M2 attaque. Et pour mettre quelqu'un à terre directement, je rappelle que à découvert, en gros, c'est que quand quelqu'un est à découvert, les M1 attaques, donc les attaques principales, le mettent à terre directement. Bah pour la Nurse, ça compte pas parce que c'est une M2 attaque son TP plus attaque. Donc elle pourra même pas en profiter en fait. Et ensuite, par exemple, je prends l'exemple de Dredge. Moi, Dredge, ça arrive que des fois, genre, je capte l'aura d'un survivant loin, je me téléporte sur lui, mais le temps que je sors du casier, qu'il m'entende me TP dans le casier et que je sors du casier, le survivant, généralement, il attend de courir vers un loop. Surtout que beaucoup de gens jouent avec Parfaite Occasion, donc généralement, ils ont pas trop de mal. Donc 20 secondes, c'est vraiment le temps que t'arrives sur lui. Imaginons que tu joues pas un tueur qui se TP ou autre. Imaginons que tu joues Trickster, par exemple, tu joues le Trickster. Le temps que t'arrives sur lui, le temps que tu l'attrapes et que tu le tapes, en vrai, les 20 secondes sont passées. En plus, on avait testé en live, j'ai même retesté après, c'est vrai que c'est vraiment. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Après, par contre, pour des débutants, pour vraiment du low MMR, mais vraiment du low MMR, la perte peut être très forte. Mais en fait, juste l'effet découvert, en fait, c'est le seul bémol. Je trouve qu'on s'en fout. Limite, on s'en bat les couilles, c'est un petit bonus en plus. Juste le fait de voir l'aura et de pouvoir changer d'obsession, en plus en faisant crier un survivant, ça c'est intéressant. Ensuite, pile incluse, battery included en anglais. D'ailleurs, le saviez-vous, à la base, les films Child's Play devaient s'appeler Battery Included. Voilà, petite référence du coup, on aime bien. Qui d'ailleurs aussi une référence à une film. Si vous voulez, après je vous explique les refs des perks. Alors, en gros, Battery Included, c'est la perk que je trouve la plus sympathique en vrai. En fait, c'est tout simple. Lorsqu'on sera à 12 mètres ou moins du rayon d'un générateur terminé, on aura un bonus de 5% de vitesse. Et le bonus reste pendant 5 secondes. Alors, en vrai, pour désinfecter une blessure, non, c'est une fausse idée qui est donnée par le cinéma, les séries, les jeux vidéo. Il faut un alcool très très fort en fait pour une blessure. Par contre, le truc qui marche vraiment, c'est le parfum. Ça, le parfum, ça marche réellement. Parce que c'est fort en alcool en fait, du parfum. Parce qu'en fait, l'alcool à 90 degrés, ce qui est bien, c'est qu'il brûle. C'est ça que t'en bois pas, parce que ça te brûle en fait, littéralement. Et du coup, ça fait quand même une espèce d'effet de... En fait, ça brûle les bactéries et ça fait un semi-effet de cautérisation, je vais dire, c'est pas vraiment ça. Zomboid, je me suis mis plein de bourbons. Ah, mais c'est Project Zomboid, quoi. Project Zomboid, on joue des robots qui ont juste besoin de manger et de boire, on rappelle. Et de dormir en solo, mais en multi, non. Bref. En vrai, la perk, elle est plutôt sympathique. Alors, sans plus, je trouve assez marrante dans certaines méta. Alors, surtout qu'on notera que pour une perk de endgame, c'est pas mal, étant donné que tous les générateurs sont considérés comme finis en endgame. Et du coup, n'importe où tu es, t'as tout le temps l'effet de vitesse quasiment. J'ai vu des gens dire qu'en vrai, no head plus ça va être infernal. Effectivement, ça peut être infect. À voir. Pousser immersion dans PZ. Oui, oui, j'avoue. Mais pas trop, et en vrai, c'est tant mieux. Petite parenthèse PZ, ce que j'aime bien, c'est que l'immersion, ils ont pas abusé en fait. Il y a un jeu, je sais plus c'est quoi le nom. Genre, t'as vraiment une mécanique, genre, de tout et n'importe quoi, un jeu de survie. J'ai oublié le nom, mais on m'en avait parlé, c'est genre vraiment n'importe quoi. J'ai quand même expliqué qu'il était tombé malade parce qu'il est marché dans une flaque d'eau et du coup, son pantalon était, genre, avait 30% d'humidité à tel endroit et ça lui avait accordé, enfin, genre, une certaine chance d'être malade et tout, et. Putain. Tu joues quasi pas MDR. Bah, j'ai joué. J'ai le droit de parler d'un jeu que j'ai joué qu'une fois, j'en parle genre en mode c'est bien, tu vois. De toute façon, j'ai joué qu'une fois. Hein. Mais ouais, voilà, pile incluse, en vrai, c'est pas trop mal. En vrai, franchement,
Je trouve ça pas trop mal. Et surtout que j'ai pas joué qu'une fois pour les compris. Marque un point. Sinon les refs, alors j'ai pas celle de on peut jouer à deux. Amis pour la vie, c'est alors en anglais j'ai plus le nom, mais en fait c'est l'espèce de catchline de la poupée Good Guy, où est Chucky en fait. Friends till the end, ça. Ne seront amis jusqu'à la fin. Traduit en français, amis pour la vie. Et ouais, voilà, c'est la ligne en fait publicitaire de la poupée quoi. Et puis là, en plus, bah, c'est une référence du coup au original et aussi au film. Parce que dans le film, en fait, la daronne se rend compte que Chucky en fait est pas normal. Au moment où en fait, en rangeant le carton, elle fait tomber en fait les piles du jouet. Et du coup, elle se rend compte en fait, qu'il n'y a pas les piles dans Chucky. Et elle voit sur le carton qu'il y a écrit piles incluses. Et là, elle comprend qu'il y a un problème parce que la poupée parle et tout seul en fait. Sauf qu'elle a pas de piles. C'est un des moments qui m'a le plus marqué du premier. Ça et Chucky qui insulte une grand-mère dans un ascenseur. Je l'ai pas dit, mais le film Chucky c'est très très vulgaire, ça qui est un peu drôle. En fait, Chucky peut pas dire. En fait, Chucky est comme moi, il peut pas sortir une phrase sans dire d'insulte. Là, j'évite parce que ça va sur YouTube et j'ai expliqué en mode friendly, tu vois, mais en vrai, je passe ma vie à dire des insultes. Pour moi, les putains, c'est des points, tu vois. Voilà. D'ailleurs, en jeu, c'est pareil. Chucky, il peut pas dire une phrase sans dire des insultes, c'est hilarant. Voilà. Chucky, du coup, va arriver avec un alter ego féminin qui est Tiffany, qui apparaît première fois dans le 4ème ou 5ème film, je sais plus. The Bride of Chucky, qui est en gros Tiffany, une meuf qui elle-même va se mettre dans une poupée pour rejoindre Chucky dans sa folie meurtrière parce que Tiffany est folle amoureuse de Charlie Ray et ensemble ils vont zigouiller des gens sur plusieurs films. Faut savoir que Tiffany c'est un personnage assez récurrent de Chucky. Quand on pense à Chucky, on pense pas à Tiffany parce qu'on n'est pas des grands fans de Chucky, mais dans la sphère des gens qui connaissent un peu les je le prends dans ma main, on veut pas savoir. Dans des fans de Chucky, Tiffany c'est très connu. Voilà. Et Tiffany va avoir ses propres lignes à elle, et attention, Tiffany va avoir un Mori propre à elle aussi. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça va être, mais on sait que son Mori contiendra un briquet. Voilà. Ça a été leak. Ça a été leak par Divit. D'ailleurs, je tiens à dire que la part des leaks que je vais vous parler là, c'est Divit. D-V-V-E-E-T. Sur Twitter, voilà. Je la crée maintenant, mais j'en reparlerai après. Je le dirai à chaque fois quasiment. Du coup, là, Chucky va arriver avec un alter ego féminin. Et oui, Broken, voilà, on a compris. Alors, pourquoi avoir donné des boobs à une poupée? Très bonne question. Surtout, pourquoi avoir donné ce collier à une poupée? Alors, moi, je suis dans le milieu. Donc, je connais ce collier. Vous le connaissez peut-être pas. Si vous le connaissez, bien joué à vous. Mais en gros, les petits colliers en or, comme ça, avec un petit mot écrit de cette façon, vraiment de cette façon-là, généralement, c'est des colliers où il y a écrit genre slut, bad bitch, bad girl. Moi j'ai connu une meuf qui en avait un avec écrit good girl. Mais des trucs comme ça. Je laisse traduire tout ce que je viens de dire. Mais en gros, c'est des colliers de soumise. Voilà, en gros. C'est ça. À la base, hein, je trouve que ça existe aussi pour en mode plus casu. Et sinon, on noterait que c'est un couteau à pain. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de couper quelque chose avec du couteau à pain, mais c'est pas agréable du tout. Mais elle a vraiment ça dans les films, du coup, bon. Je soupçonne dans les films si Tiffany c'est pas une poupée sexuelle, un truc comme ça. Ah, pas une poupée sexuelle comme on l'imagine, genre en mode... vous savez, taille humaine et tout. Mais une poupée genre en mode... bref, vous m'avez compris. Comme ils vendent des figurines très sexualisées, quoi. Mais alors, je vous avoue que Bride of Chucky et Curse... Alors, Bride of Chucky, Curse of Chucky et Cult of Chucky, c'est vrai que j'ai le moins de souvenirs. Seed of Chucky, je l'avais vu 2 fois, c'est pour ça que je me rappelle. Je l'avais vu 2 fois... Parce que je l'avais montré à un pote, je crois. Parce que j'avais téléchargé et du coup, je voulais regarder un film, du coup, vas-y, on regarde ça. C'est un peu con, Seed of Chucky. C'est complètement con d'ailleurs. Mais... du coup, alors, pourquoi je vous montre un truc à gauche? Pour vous dire que Chucky, c'est pas un personnage qui va être délaissé comme les Freddy ou comme les certains autres tueurs de licence. Chucky, c'est vraiment un personnage qui va avoir encore un peu d'amour parce que regardez, le 9 décembre, le 14, il va y avoir un skin. Ah non, il va y avoir un pull moche. Et ben j'ai très hâte de voir le pull moche de Chucky. Et
Voilà, comme vous pouvez voir, il va y avoir aussi, en plus du skin de Tiffany, un skin very rare. Alors, on suppose que ça va être la version scarifiée de Chucky, vous savez, avec les balafres et tout. Il n'y a pas trop de doute, je pense que ça va être ça. Mais en vrai, moi, je verrais bien aussi la version carbonisée ou... Il n'y a pas de version de Chucky. Voilà. Alors la question que j'en se pose, c'est est-ce que du coup le fantôme va être le fantôme de Tiffany quand on va jouer Tiffany? Je ne sais pas. Moi, je vous que Tiffany, je vais la prendre. Je trouve ça vraiment trop cool comme concept. Je sais pas, vous pouvez voir, il y a les leaks, on s'en fout, c'est pas le sujet, je vous en parle de Chucky, mais voilà. Il y a des skins qui vont sortir. Et oui, il y aura une collab Rainbow Six Siege DBD, je sais. Voilà, c'est terminé. On finit de parler de Chucky, du chapitre Child's Play. Quoi? Si, il va vraiment y avoir une collab R6... Non, mais c'est pas le même, regarde. Il va même avoir un personnage de R6 qui va rejoindre DBD, on sait pas c'est lequel. C'est officiel. Attendez. Merde, putain, mon diapo il bug. Merci. Voilà. Rainbow Six Siege, il va avoir un skin pour Adam Francis, Félix Richter, et du coup, il va avoir un personnage, qui va du jeu qui va arriver en jeu et qui va remplacer, qui va être en fait un skin en plus pour Renato Lira, juste qu'il aura sa propre voix, le nom du personnage et tout. Alors que ce sera, je ne sais pas. D'ailleurs, on rappelle que les gens essaient de trouver des personnages qui ressemblaient à Renato. On rappelle en vrai que on a déjà eu des skins légendaires, c'est-à-dire des personnages en mode rien à voir. Ouais, j'avoue que c'était assez insoupçonné. Non mais comme quoi des BD vont pas faire que des partenariats avec des trucs d'horreur, tu vois, ça c'est cool. Mais ouais, je disais, on a déjà vu des personnages, des skins légendaires sur des skins légendaires masculins sur des personnages féminins. On rappelle que James Sunderland, c'est un skin légendaire de Heather. Et Heather a un vagin et des boobs, ce qui n'est pas le cas de James. Voilà. Oui, du coup, voilà, il y a Rainbow Six. Bon, voilà, il y a encore à y avoir les blagues de MDR, le nouveau survivant. En vrai, il fait des 1v1 contre les tueurs. Mais en vrai, dans le jeu, les survivants qui font des 1v1 contre les tueurs, t'en as plein. Hein, maintenant. Pas tous, évidemment, genre le Oni, genre au pif, évidemment que personne le 1v1 dans le jeu, mais tu vois, mais... Genre déjà tous les personnages de Resident Evil, hein. Rebecca, Léon, Ada, Jill, ils éclatent les Légions par exemple. Et je pense qu'ils se les 1v4. Hein. Jill au pif, hein, 1v4 Légion, tranquille, aucun problème. Après, il y a... Bah, Tap, hein, il est un peu vu, hein. Et puis c'est vraiment un enquêteur, c'est pas vraiment... Enfin, c'est-à-dire c'est pas un flic de terrain, bah si, mais un peu... Enfin, je sais pas trop comment dire. Il y avait qui d'autre sinon? J'avais pensé là. Après, les personnages non originaux, je peux pas vraiment dire. Mais voilà. Des questions sur Chucky ou ça va? Est-ce que vous voulez qu'on parte sur autre chose du coup maintenant? Je vous proposais du Mario Kart, mais c'est un du Mario Kart? Faut que je teste pour que je finisse de tester toutes les maps. Sinon, en attendant, on peut aller d'autres changements. Trickster, vite fait, pour revenir. C'est marrant parce que Trickster, j'ai entendu beaucoup de gens. Parce que Trickster, je sais, va sortir un rework. J'ai entendu beaucoup de gens dire que le Trickster, ça allait devenir, comment dire, complètement. Complètement cheat, abusé et tout. J'ai vu des gens dire obligatoire, il va se faire. Il va revenir comme avant après la PTB. Non, les mecs. Non. Non, les mecs. Le Trickster actuellement, j'ai joué. Hein. J'ai joué aussi, j'ai fait plusieurs games avec, beaucoup moins que tu, j'ai fait des games avec. J'ai pas mal glané la vie des gens et tout, voir ce que les gens disaient. Le Trickster, je suis d'accord, la plupart des gens disent que le Trickster, en vrai, il est pas ouf, hein, toujours. Enfin, il est mieux, évidemment, heureusement qu'il est mieux, le tueur était tellement catastrophique. Mais le tueur, en vrai, actuellement, il est pas ouf tier. En vrai, hein. Désolé de vous le dire.
Enfin, il est pas ouf, tiens. En vrai, il est mieux, il est jouable. Hein. C'est pour vous rassurer, moi je pense que maintenant c'est du bêtisier sur le Trickster. Mais en vrai, il reste pas ouf. Enfin, il reste pas incroyable, pardon, c'est ça que je veux dire. Il reste pas incroyable. Genre, par contre, je suis d'accord pour dire qu'il est maintenant il est mieux que Dredge. Vraiment, il était pire, maintenant il est mieux, quand même. Je tiens à le dire. Il est passé de pire que Dredge à mieux que Dredge. Ce qui est bien, hein. Ce qui est bien, parce que pire que Dredge, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le trappeur, il y a Sadako. Oui, parce que moi je trouve que Sadako c'est un gros tueur de merde. C'est un gros tueur de merde, un gros tueur de merde d'assisté mental. Ce qui me rend très triste, que Sadako est actuellement la tueuse qui m'hype le plus dans le jeu et que j'aimais le plus jouer. Avant qu'il fasse n'importe quoi avec. Sinon, ouais, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Mate 40, bon, ça c'est trop tôt pour le dire. Les nouvelles maps, j'ai pas trop senti de changement en fait. D'ailleurs, j'ai pas vu, je vous avoue, j'ai pas vu le changement sur Red Forest. J'ai testé Red Forest, hein, mais j'ai pas vu le changement du tout. J'ai pas compris. Il y avait quoi d'autre? Alors, pour le coup, la map de Dredge, j'ai vu le changement. Mais alors, il est vraiment minime. Hein. Ils ont refait les loops aussi, mais ouais, ok. Je trouve qu'en vrai... Je trouve qu'en vrai, Dredge, j'ai pas si de choses pour changer pour que la map devienne mieux, quoi. Là, c'est comme si... Ah, je sais pas comment dire. Je sais pas quoi donner comme exemple. C'est comme si on donnait une corbeille de fruits. Dans une grosse corbeille de fruits, et on disait, il n'y a pas assez de fruits dedans. Et genre, tu mettais... Tu mettais une pomme. C'est mieux. Mais c'est pas dingue non plus. C'est ça en fait. C'est comme si quelqu'un s'était fait une énorme plaie au bras. Et genre tu... Bah tiens, pour revenir sur ce truc de Broken, tu avais juste mis de l'alcool à 90 degrés. Et genre on disait, non non mais c'est trop de la merde là, mais quelque chose d'autre. Et que tu mettais un pansement. Je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est ça en fait. Voilà. C'était Chucky. It's Chucky time. Est-ce que le tueur va être joué? Je pense que ouais. Est-ce qu'il va être joué à long terme? Je pense pas. Après, le truc qui peut le sauver, c'est que sa M2 attaque, effectivement, a du gros potentiel et que le tueur parle est rigolo. Peut-être j'ai des courbatures, ça me ruine mon jeu. Ouais, putain, c'est que donc peut-être tu peux avoir des courbatures. On va faire. Moi, j'ai toujours dit, en vrai, la limite des jeux pour moi de survie, c'est quand ils mettent genre une barre de câlin et une barre de chiottes. Et de douche. Moi, c'est fini. C'est bon. C'est trop. Non. Non. Pour la barre de câlin, dites pas que j'abuse. Il y a vraiment des jeux, genre, t'as vraiment un truc de social, quoi. Une barre de quoi? De câlin. Genre en mode social, si tu veux. Genre, si t'as pas assez d'amour, genre, ton personnage devient une merde, quoi. Des jeux, ça existe. Hein. Il y a ça dans Monster, je crois. Et Monster, c'est... Non, Monster, c'est une barre de santé mentale. En vrai, c'est réaliste, hein, je suis d'accord. Mais on s'en fout, quoi, c'est pas intéressant, c'est... Le but, c'est qu'on s'amuse, quoi, c'est pas qu'on se fasse chier, c'est pas qu'on joue aux Sims, en fait, c'est ça que je veux dire. Moi, je veux faire... Moi, dans ces cas, tu sais, je relance les Sims 4, j'installe le mode apocalypse zombie de... Je crois que c'est Sacrifice, le nom du gars, le gars s'appelait vraiment Sacrifice. De Sacrifice, et genre, voilà, quoi, je m'amuse en mode survie sur les Sims 4, hein. Et je me barre de câlin, je me barre de douche, je me barre de chiottes. Hein. D'ailleurs, sachez que c'est le meilleur truc au monde à faire sur les Sims 4, ce que je viens de vous dire. J'ai vraiment beaucoup joué comme ça. Les Sims 4, j'ai énormément d'heures de jeu, mais je pense que j'ai au moins 1000 heures de jeu facile en jouant comme ça. J'ai même un mode. Alors en fait, c'est amené. Pareil, d'un mode de sacrifice qui était. Alors, on peut encore le faire, mais la base mode, c'est pas ça, et c'était une option. C'était une option et tout, enfin bref. Où en fait, tu pouvais rendre tout le monde fou. Et en fait, tout le monde s'entretuait et essayer de tuer tout ce qu'ils voyaient en fait. C'était un peu sympa du coup. Du coup, tu devais vraiment survivre parce qu'en fait, chaque sim que tu rencontrais voulait te buter en fait. Mais des fois, il te butait pas, des fois, il passait juste à côté, il faisait autre chose en fait. Mais ça avait envie, il te butait. D'un coup, il sortait un flingue, il te tirait dessus. C'est pas une blague, hein. C'était trop drôle. J'ai joué comme ça, c'était vraiment fun. Et à un moment, je voulais même faire un live il y a longtemps, genre en 2020, par là.
Je vais faire un live de ça. Genre en fait, on joue aussi normalement, mais tout le monde veut nous tuer. Plus des courbatures, j'ai une blessure profonde parce que pour fuir une horde, j'ai traversé une vie, ça me suis enfoncé bien profond du verbe. Eh oui. Moi, je me suis déjà fait empailler le pied par un clou. Dans la vraie vie. Hein. IRL, ouais, IRL. Et je me suis déjà fait lacérer avec un. Je me suis déjà fait lacérer par un morceau de verre au niveau du ventre. Instant dégueulasse. Je suis rentré, je pissais le sang, mais vraiment dégouliné de sang. Je suis rentré à la. Est-ce que je vivais à Orléans? Je suis rentré à l'appartement. Je suis rentré à l'appartement où je vivais. Et je me suis auto-suturé. Parce que le lendemain, j'avais un examen. Si j'allais à l'hôpital, bah il me gardait le temps de l'examen. Et après l'examen c'était mort, tu vois. Du coup je me suis suturé l'alcool et après je me suis cautérisé. C'est pas une blague, hein, j'ai encore la cicatrice. Les gens ils me croient pas, je leur montre la cicatrice. Ils disent putain mais c'est dégueulasse. La cicatrice elle est horrible en fait. J'ai eu une myocardite. Attends, est-ce que vous voulez voir la cicatrice? Et on finit là-dessus. Est-ce que je vous montre la cicatrice? Je sais pas si vous allez la voir par contre. Non, 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 non. Je pourrais la montrer si vous voulez. Alors, je la regarde moi-même. On la voit pas très bien en vrai. En vrai, ça va pas ton yep. Mais c'est pas mon yep, c'est la cicatrice, j'ai au ventre. Hein. Donc, vous allez mal l'avoir demandé, je l'envoie dans Discord média. C'est vrai, elle est pas dégueulasse. Hein. C'est juste. En vrai, c'est pas un gros truc dégueulasse, purulent en fait, c'est juste une marque. Hein. Pourquoi mes photos sont toujours floues, putain? Non mais mon yep il a rien. Par contre mon yep il a plus rien, c'est un truc de fou. Alors bien sûr je précise, il m'a pas transpercé l'os le clou. Il m'a rentré dans le pied mais ça va quoi. En fait je bossais sur des chantiers pour me faire de l'argent et à un moment je suis descendu en fait j'ai sauté d'un truc parce que je travaillais en tant que couvreur et je suis tombé sur un clou. J'avais pas de chaussures de sécurité. En fait un clou qui était encore mis sur un morceau de bois en fait d'une un truc du toit, je sais plus c'est quoi le nom. Croyez-moi que j'ai sursauté. Hein. C'est pas si mal que ça en vrai. Parce que là, j'ai continué à bosser, ça va pas déranger. Après, je rappelle, j'ai une énorme tolérance à la douleur. Parce que je suis anémique. Donc moi, je ressens beaucoup moins la douleur que vous. Pour rappel anecdote. Mais beaucoup moins. Pour rappel anecdote, quand j'allais chez le dentiste, je me faisais pas anesthésier. Ça servait à rien, je sentais pas. Enfin, très peu en fait. Tout en étant en plus du milieu BDSM, donc voilà. On va dire la douleur, je connais bien. Non, en média, je le mets, hein. Ça intéresse les gens. Sans contexte, bien sûr. Je sais pas si on la voit. Je trouve que j'ai mis le flash et du coup on la voit un peu, mais mal parce que j'ai mis le flash comme un connard. Je mets pour les gens du stream. Camarados, je connais même pas cette anecdote, je crois. Du morceau de verre. Attends. Ouais, on voit vraiment mal à cause du... Là, je voulais la reprendre en mieux. Putain, j'ai mis flash comme un fils de pute. C'est cool que cette vidéo va être sur YouTube. Ma pote qui m'envoie des messages, c'est celle qui a fait le live avec Otzarva là. Je te hais.
Ouais, il y a un bot qui fait de live, il qui envoie des messages là par rapport à. Je sais pas si ça regarde le live du coup, mais qui envoie des messages par rapport à Tiffany, la copine de Chucky. Parce qu'elle elle veut déjà devenir main ça. D'ailleurs, je sais pas s'il vient passer son live finalement, je suis même pas allé voir. MDR. Putain, on voit pas le chat. Vous voulez un live sur quoi là maintenant? Waven, Mario Kart, ta mère, j'ai pas retesté GeoGuessr, faut que je relance GeoGuessr meilleur live, faut que je teste parce que j'ai pas envie de relancer un live GeoGuessr pour encore être énervé. Attends, j'ai vécu 3 mois avec un clou dans ma chaussure qui s'enfonçait un tout petit peu dans mon pied qui me faisait juste un peu mal. On me rend compte que j'avais un clou. MDR, d'accord. Moi, j'avais une espèce de petite bille, mais vraiment petite bille, genre en mode, un peu plus grosse quand même, genre de, c'est des trucs genre de pistolet à billes quoi, dans l'oreille. Et en fait, je me suis rendu compte que genre, mais très longtemps après, mais genre plusieurs mois après, qu'en fait j'avais dans l'oreille. Parce qu'en fait, un jour, je me rappelle, j'étais au centre aéré, et l'oreille me grattait et tout, je sais pas pourquoi. Et en fait, j'arrêtais pas, en fait, j'avais l'habitude de me gratter l'oreille, de me frotter l'oreille comme ça, parce que ça me grattait souvent. Tout à cause de ça, du coup. Et en fait, à un moment, il y a un truc qui est sorti, mais dégueulasse. Une bille, j'ai regardé, je sais, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai lancé pouf, comme ça, loin, t'en étais dehors. Du coup, j'entendais mieux. Je disais que ça peut. Ouais, d'accord, ça marche, mais c'est parce que t'es pas habitué à faire du sport. Comment tu te retrouves avec un clou dans la chaussure? Il y avait une meuf qui s'était assise sur une punaise en classe parce qu'il y avait un gars qui l'avait mis sur sa chaise. Le gars, il s'est fait virer 2 semaines, quoi. Mais là, elle a hurlé, hein, putain. Maintenant, ça lui aurait pas resté pointe dans le cul. Chez mon père, il faire du bois, il y avait des palettes. Je pense que c'est ça. Putain, terrible. C'est bien, c'est en thème, on parle de trucs horribles. Sur Chucky. C'est comme Chucky, finalement. Ça faisait pas mal. Ouais, ça dépend, hein. Ouais, vous savez, un clou, ça s'enfonce pas si bien que ça, hein. Faut taper dessus, hein, pour que ça s'enfonce, je rappelle. Hein. Speak. Ok. Moi, j'ai tendance à voler des punaises, mais c'est des espèces de... Pas des punaises, c'est des... D'ailleurs, j'en ai encore, ils sont là-haut. Des espèces de trucs, c'est de couleurs, là, avec une pique au bout. Mais tu sais, t'as un petit manche, je peux tenir, là. Je sais pas comment appeler ça. Et j'en ai tendance à voler ça, en fait, un peu partout. Genre, quand j'allais à Pôle emploi, j'en volais. Quand j'allais... Parce que j'ai bossé à Pôle emploi, ceux qui se demandent. Quand j'étais, genre... Pareil, mon école infirmier, j'en volais et tout. Une punaise, ouais. Mais pour une punaise, c'est vraiment plat, tu vois. Et en fait, j'ai tendance à les voler et à les mettre dans mes poches. Des fois, je rentrais les mains comme ça dans les poches, je prenais des trucs qui me piquaient. Parce que j'ai oublié que j'en avais mis. Le karma. Non, je les ai encore, hein, parce que c'est eux qui tiennent mes posters en fond. Un petit pins. Ah, un pins, merci. Et j'en ai encore, là, ça, il y en a qui tiennent là, il y en a qui tiennent là-haut. Mais alors, pour ma défense, je les volais parce que je sais pas où on en achetait. J'ai jamais trouvé de magasin qui en vendait. Terrible, mais ça va. D'ailleurs, on va pouvoir reprendre live des BD, je pense, bientôt, parce que j'ai réinstallé le jeu, là, j'ai enlevé la PTB, j'ai remis le jeu en mode normal. Bon. Ouais, bon, mais moi, là, je vais arrêter là. Je vais lancer le live, mais je sais pas sur quoi, du coup. Je vais couper le live, je vais relancer. Attendez au moins 5 minutes, 10 minutes avant que je me revoie. Je sais pas si je vais faire du Mario Kart, je sais pas si je vais faire du Waven, je pense que je vais partir sur du Waven. Si Broken veut toujours pas jouer à Waven. D'ailleurs, Broken, un avis sur la nouvelle saison de Fortnite? Parce que Broken, Broken a vraiment l'avis... Ouais, guess, ta gueule. Vraiment l'avis absolu sur Fortnite. En fait, tout ce que disent les gens n'est pas vrai si Broken ne l'a pas dit.
J'ai pas peu joué. Mais c'est bien. Ok. Et le pass de combat? Mais gaz. De quoi qui est gaz? C'est mis... Ah, c'est mis bien, mis gaz. Ok. Parce que j'ai visité de proposer un live Fortnite. Genre hier déjà j'y ai repensé et aujourd'hui j'y ai repensé, tu vois. Pas pour ce soir, mais genre on se préparait ça. Le pass à chier. Merci, on est d'accord. J'en parlais, c'est le pire pass de combat qu'on ait eu, mais depuis que je joue à Fortnite, quoi. Et lui, je le prendrai pas. Hein. C'est rare que je prenne pas un pass de combat, parce que même les passes de combat, je les prends parce que je sais que je vais les rentabiliser. Mais alors lui, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai dit ça, mais j'ai jamais payé un pass de combat. Enfin, j'ai jamais dépensé d'argent dans Fortnite, à part une fois pour une blague. Si vous demandez quand j'ai passe de combat, du coup, parce que j'ai fait un pari avec quelqu'un et du coup, j'ai toujours gardé en fait. J'ai toujours gardé mes V-Bucks et. Le passe de combat qui m'avait payé pour le pari. Et le pari, c'était quoi? C'était la première game de Fortnite, il m'a dit tu feras pas top 5. Tu fais top 5, il m'a dit je te paye le pass de combat. Je dis ok. Et d'ailleurs, avant de le payer, il m'a dit t'es sûr que tu vas jouer hein? Je dis, ouais. Il m'a demandé 5 fois. Hein. Du coup, je me suis forcé à jouer parce qu'il avait payé le pass de combat. Parce que la saison était cool aussi. C'était le skin avec le loup-garou. Le loup-garou, la cow-boy, la vampire et je sais plus quoi d'autre. Saison 6, merci. Fortnite, c'est un. Enfin, Fortnite. Je veux dire, Fortnite, c'est un spécialiste de Broken. Broken, c'est un spécialiste de Fortnite. C'était insane, sa meilleure saison. Peut-être pas, mais elle a été excellente, c'est vrai. J'étais à mon prime, je viens de croire. En vrai, legit, la meilleure saison, je pense, c'était. Peut-être la saison 10. Bah, il y a la saison Marvel, mais la saison Marvel, en fait, j'ai trop le seum pour dire que c'est la meilleure saison parce que, à cause de mes potes qui étaient complètement débiles, j'étais pas au courant qu'il y avait une saison Marvel sur Fortnite. Du coup, je l'ai loupé alors qu'il y avait Wolverine dedans et Doctor Doom. J'adore Doctor Doom. C'est mon perso Marvel préféré, quoi. J'hésite entre Doctor Doom, Ghost Rider et Wolverine, en fait. Je faisais des top 1 solo squad. Toi aussi, tu faisais ça? J'ai jamais gagné en top 1, par contre, j'ai jamais gagné en solo. Genre en étant solo, genre en squad, quoi. Mais j'aimais bien faire ça, c'était. Je peux te jurer, quand tu passes des semaines à faire que ça, et que d'un coup tu vas en genre solo tout court, t'as l'impression d'être le roi, quoi. 8 heures par jour sur le jeu. Moi, ça c'était sur quoi? Sur DBD. J'ai une période DBD, je jouais vraiment, mais matin et soir. J'étais malade, quoi. Je me lavais. J'avais des jours, je me lavais même pas. Enfin, je me lavais pas. Je me lavais, hein, mais genre tous les 3 jours, quoi. Pour de vrai, je déconne pas. Hein. Je devais me laver 2-3 fois par semaine, quoi. J'ai une période de ça, mais presque d'un mois. J'étais un sac à merde. Mais je jouais bien, par contre, putain, jamais aussi bien joué DBD. Hein. En fait, je jouais vraiment en mode opti et tout, genre je suis pas là pour m'amuser, quoi. J'étais en mode haute zarva, j'étais pas là pour m'amuser, tu vois. Le jeu était trop simple. Bah moi, DBD, en fait, je gueulais parce que genre le jeu était ultra injuste, parce que forcément mon MMR était abusé, puis je rends 1 et tout, mais genre, enfin ouais, j'étais genre, enfin je me plaignais et tout, mais en vrai je faisais des putains de bonnes games. Hein. Je vois Pyramid Head, je faisais des putains de bonnes games. Hein. Ouais, bon. Ouais, bon, on va arrêter là, hein. Ça fait trop longtemps là qu'on parle. Moi, je vais sur PC. Bah, moi, je vais couper ce live et je vais voir ce que je vais faire. J'aimerais bien faire de Mario Kart. En fait, le problème, c'est que je remette mon petit d'acquisition. Je crois qu'il est enlevé. Peut-être partir sur Waven. Ou Wagus, putain, le mec. Ça parce qu'il est jaloux. Alors qu'on pourrait se faire des lives vocales et tout, bref. Bref, pardon. C'est broken, quoi. Je vais me rendre sur multi. Non, merci, gros. Euh.
Je vous embrasse et je vous dis du coup à tout de suite pour ceux qui vont rejoindre tout de suite. Et sinon, bah, une prochaine fois pour de prochaines aventures. À la bise.